Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, crise anglophone, la ville de Babadjou se réveille dans un bain de sang. 4 militaires et 2 civils ont fait les frais d'une attaque terroriste venant du nord-ouest Cameroun. C'est donc une année 2021 qui démarre en larmes dans la région de l'ouest Cameroun. Acquisition de la carte nationale d'identité, un véritable concours de patience qui irrite de nombreux Camerounais. Ils ont envahi les réseaux sociaux pour exprimer leur colère. La délégation générale à la sûreté nationale annonce la production de 10 000, voire 15 000 CNI par jour. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jour à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Attaque sécessionniste, le pire évité de justesse à Kumba. Un engin explosif non identifié a été repéré aux premières heures de la matinée par un habitant de la ville. La bombe artisanale a été désamorcée par les forces de sécurité. Et dans le même temps, à Babadjou, une attaque fait 6 morts, dont 4 hommes en tenue et 2 civils. Ils ont été surpris par une bande par des assaillants armés. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. À l'arrivée d'Equinox Télévision, au poste de contrôle mixte de la localité de Mbachoua dans l'arrondissement de Babadjou à l'ouest Cameroun, des traces d'horreur sont visibles ça et là. Sur le sol, du sang plus ou moins asséché, des hommes en tenue et civils, victimes d'une attaque des séparatistes au petit matin de ce 8 janvier 2020. Selon des témoignages, c'est précisément à 5h30 que des assaillants armés non identifiés surgissent de nulle part et ouvrent le feu. 2 gendarmes, un policier tombe, les armes à la main, au champ d'honneur, ainsi qu'un civil abattu, le conducteur de ce camion-citerne. La cabine criblée de balles renseigne bien sur la violence des tirs. La psychose de mourir un de ces 4 matins hante désormais la population, raconte un habitant de Mbachoua. Nous autres que nous on sort souvent à 4-5 heures, ça n'avait pas la peine. Mais nous, on avait seulement pitié de nos femmes, nos enfants qui sortent très tôt le matin pour aller faire le marché à la douane, c'est à la frontière nord-ouest. Parmi les rescapés, le gendarme Achou de la brigade de Babadjou et le convoyeur du camion-citerne, grièvement blessés, succombent à leurs blessures des heures plus tard dans un hôpital du coin, portant ainsi à 6 le nombre de personnes tuées dans cette attaque, dont seul un adjudant-chef en est sorti sain et sauf. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce premier massacre de l'année à l'ouest et tenter surtout d'identifier les auteurs de cette boucherie humaine qui survient 48 heures après la tuerie inaugurale du 6 janvier 2020 qui a arraché à la vie 4 militaires et un civil dans le département de la Momo, au nord-ouest voisin, une des 2 régions en crise. Dans le même temps, au sud-ouest Cameroun, la ville de Kumba était à 2 doigts du pire. Un colis piégé découvert et la bombe artisanale désamorcée par des éléments antiterroristes du bataillon d'intervention rapide. Le préfet de la Mémène, Toudon Charbelen, salue la collaboration de ses administrés d'avoir alerté les forces de défense et de sécurité sur la présence du colis suspect. We continue to use this opportunity to advise the whole population to effectively collaborate, because security is not only for us, force of law and order, and the authority, but themselves. They have to play their own games. It is necessary because look, the damages people register. If they succeeded to do what they have intended to do. But unfortunately for them, our forces of law and order are doing their job. La ville de Kumbala a échappé belle, juste 2 mois et 2 semaines après la fusillade des élèves à la Moda Francisca International Academy. Pour 2021, les séparatistes armés semblent avoir décidé de passer à la vitesse supérieure en donnant le ton dès le premier mois de cette nouvelle année.
Contrefaçon des faux billets, un gang de présumés faussaires interpellés dans la ville de Douala. Ils ont été appréhendés en possession d'une importante somme de faux billets. De sources policières, ces hommes commercialisaient de la drogue et perpétraient des meurtres. Kedjara pour plus de précisions. Le problème c'est ici. Eux, ils font quoi dans la ville? C'est les bandits de drogue. Tout le monde connaît, c'est les bandits de drogue. Comme pas fouiller leur vie. Tu connais les domiciles? Je connais les domiciles. Venez nous ne portons pas chez eux. On filme à la maison. J'ai marché avec eux, je suis plus avec eux. C'est ça qui veut venir en prison. C'est un homme d'affaires. C'est un groupe de 5 jeunes hommes, la trentaine atteinte, qui a été interpellé ce jeudi par les éléments du commissariat de sécurité publique du 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est sur renseignement que nous allons envoyer nos équipes, les interpeller dans une structure hôtelière au niveau de Bonantoné, alors qu'une altercation avait déjà déclenché entre eux, puisque un des membres de ce groupe s'est passé pour un anti-gang qui partait maintenant exercer des violences sur certains membres. Visiblement, il y avait des règlements de compte entre les membres de ce groupe-là. Passé maître dans l'art de la fabrication de la fausse monnaie, de la commercialisation, de la drogue, ils évoluaient depuis plusieurs mois avec un complice alors recherché depuis janvier 2020 pour assassinat. C'est sur exploitation minutieuse que nous allons nous rendre compte que alias Dexter, justement, est recherché par les services de la police et que, par ailleurs, un des membres portait dans un sac qui constitue un véritable laboratoire ambulant pour la fabrication, voilà, la simulation dans la fabrication de la fausse monnaie. Dans ce même sac laboratoire, de la drogue sous toutes ses formes sera retrouvée. Des lames de rasoir, des parfums pour endormir la volonté de leurs victimes qu'ils ciblaient dans des quartiers bien précis de la ville. Donc c'est des actes d'escroquerie et d'arnaque dont sont victimes beaucoup de nos compatriotes. Et ce gang opère beaucoup plus dans la zone de Dedo, Akwa et se retrouve par moments au niveau de Bonamoussadi. Cette opération, ainsi que plusieurs autres, menées dans la ville par nos forces de maintien de l'ordre, vise à assainir Douala en période de Chan. Nous avons reçu instruction par notre hiérarchie policière de nettoyer le secteur. Donc chacun à son niveau essaye de nettoyer pour que les autres qui vont visiter le pays à l'occasion de ce Chan-là soient bien accueillis et se sentent en sécurité sur notre territoire national. Une enquête est en cours pour déceler d'autres éléments cachés de l'affaire. Pour ce qui est du groupe d'escrocs, il a été conduit à la division régionale de la police judiciaire du littoral pour compétence. Et à Bouddha, dans les Bamboutos, un champ de cannabis vient d'être saisi par les éléments de la gendarmerie. Cette prise est le fruit d'une collaboration entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Raphaël Tieko et Isabelle Carole Zoupet. Une vaste plantation de près d'1 hectare de cannabis découvert à Ngoya, dans l'arrondissement de Bouddha, par les éléments de gendarmerie de compagnie de Bouddha. Une enquête ouverte par le commandant de cette compagnie, suite aux plaintes des populations, va permettre de mettre la main sur le jeune Choufo Cédric qui tentait d'écouler ce produit illicite et dont l'exploitation va conduire à la découverte spectaculaire de ce champ de stupéfiants. Nous avons multiplié les opérations dans le secteur. Poursuivant cette opération, nous avons interpellé cet individu avec 3 sacs de cannabis frais. Et poursuivant donc l'enquête, nous sommes tombés sur ces champs de cannabis d'environ 1 hectare. Le propriétaire de ce champ de cannabis est toujours recherché et son complice est passé aux aveux complets. Quand tu transportes ça, tu sais ce que tu transportes? Je connais que c'est le cannabis. Je connais que c'est le cannabis. Je connais que c'est le chanvre. Oui. Est-ce que tu sais que c'est interdit? Je sais que c'est interdit. Et là où moi je suis, selon ce que le monsieur est, c'est un monsieur qui est tellement dangereux. Oui. Je suis peur que je peux aussi aller lui trahir et il me tue. Vous-même, vous n'ignorez pas le règlement de compte de ces choses. Oui.
Donc c'est la raison pour laquelle il a aussi pris mon calme. Bon, c'est la police de juger et voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que moi, et puis, je suis toujours ce travailleur. Il cherchait que mon job. De plus en plus, la région de l'Ouest se transforme en zone de forte production et de consommation des stupéfiants, notamment dans les départements du Noun et des Bamboutos. Vous l'avez certainement observé, obtenir une carte nationale d'identité relève d'une épreuve de nerfs. L'absence de cette pièce officielle cause de préjudice à des milliers de Camerounais qui sont confrontés au quotidien aux tracasseries de toutes sortes dans les commissariats et postes de police. C'est le compte rendu dans ce reportage de Sédik Nding et Sédik Chouna. Sur ces images amateurs, un groupe de personnes massées à l'entrée du commissariat du 1er arrondissement à Douala-Besseke. Tout attendent d'une seule chose, pouvoir entrer en possession de leur carte nationale d'identité. Depuis plusieurs années au Cameroun, parvenir à obtenir cette pièce officielle est devenu une tâche des plus compliquées. Moi, j'ai spécialement été confronté au problème de la carte nationale d'identité parce que j'ai eu une première qui était sortie. À son expiration, il a fallu que je refasse l'autre. L'accomplissement du récépissé s'est fait normalement, comme à l'accoutumée, mais seulement j'ai mis 1 an et demi à le refaire. Mais le problème que j'ai eu pour aller renouveler une seconde fois mon récépissé, c'est que j'ai été confronté à un policier qui m'a fait savoir que les textes ne prévoient pas qu'on renouvelle le récépissé. J'ai demandé à voir ce texte qui était naturellement absent. Alors il a fallu que j'aille voir le commissaire qui était en charge de toute cette affaire pour aller crier ma plainte parce que avec ça, je n'arrivais à faire aucune opération aussi bien bancaire que toute autre chose. Finalement, au bout de 18 mois, j'ai pu obtenir ma carte. Si certains, comme cet usager, parviennent malgré tout à entrer en possession de leur carte, ce n'est pas le cas pour d'autres qui doivent encore attendre beaucoup plus longtemps, ce qui pose bon nombre de problèmes au quotidien. Bon, le problème aujourd'hui se pose au niveau des cartes d'identité, mais c'est multiple parce qu'il y a beaucoup de problèmes déjà de cet ordre. J'ai marché longtemps, je l'ai ma carte, mais je sors de la PJ à l'instant où il y a une file de personnes vraiment pour ce problème. Parce que dans un pays où on ne peut pas se déplacer ou faire des transactions avec le seul instrument, j'appelle ça un instrument parce qu'il nous ouvre et il nous ferme les portes en même temps, c'est déplorable. Une situation qui affecte toutes les couches de la société camerounaise. Je sors d'une cellule où les enfants ont des problèmes et où beaucoup n'ont pas de carte. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il te faut ta carte, même si tu veux faire les dossiers pour un concours, tu as besoin de ta carte, tu es bloqué, tu es obligé d'attendre, tu ne sais pas quand ça va sortir. Donc ça traîne, ça perd le temps. Un état des choses qui pousse d'autres citoyens à appréhender le jour de l'expiration de leur carte actuelle. J'ai encore mon ancienne carte d'identité, elle périme dans 2 ans. Moi j'ai très peur même. Si je vous dis que je n'ai pas peur, c'est que je mange, j'ai très peur. Parce que sans carte d'identité, on ne peut pas faire beaucoup de choses dans ce pays. Sans carte d'identité, tu peux avoir un passeport. Sans carte d'identité, tu ne peux pas avoir une carte d'électeur. Sans carte d'identité, tu ne peux pas circuler librement. Sinon, à tout contrôle de police ou de gendarmerie, tu seras interpellé. En attendant, des usagers tentent de faire bouger les lignes, certains sur le terrain et d'autres sur la toile. Et la situation est quasi similaire dans la région de l'Ouest Cameroun où les populations sont aux abois. Entre prorogation et tracasserie lors des contrôles routiers, ces populations élèvent leur voix pour qu'une solution soit trouvée. On voit tout cela dans ce reportage de Leclerc Saken. Ces hommes et femmes assis à main le sol ne sont pas dans une cour de deuil, mais plutôt devant un commissariat de sécurité publique dans la région de l'Ouest Cameroun, à la quête du précieux sésame qui est devenu la carte nationale d'identité. En fait, c'est depuis hier que moi je suis là pour la carte. On nous demandait de patienter. Après quelques mois, on nous demandait de venir. On est là comme ça, on attend encore. J'étais obligé de laisser les cartes pour venir faire la carte. Ça, c'est le deuxième jour que je suis là. Obtenir cette pièce incontournable pour l'identification personnelle s'apparente au fil des ans à une mer à boire pour les citoyens camerounais qui sentent pourtant le besoin d'en détenir. Passer les tracasseries de la constitution des pièces exigibles à fournir et une fois son dossier déposé auprès du service compétent, il faut entrer en prière pour espérer voir sa CENI sortie d'aussitôt.
sociaux. Ma maman a déjà fait la carte d'identité au moins 3 fois, ce n'est jamais sorti. Quittant ici, elle est même allée à Baham, elle a fait. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours prolongé jusqu'à nouvel avis. Moi, je ne sais pas finalement quand est-ce qu'il y aura la carte d'identité. On ne peut pas faire les opérations. Il faudrait vraiment que le système voie comment est-ce qu'on peut trouver moyen de revenir comme avant. Parce qu'à l'époque, dès que tu faisais la carte d'identité, tu pouvais t'asseoir immédiatement et on signait et on te remettait en carton. Donc on s'est avancé avant la technologie. Je sors ce matin au commissariat pour prolonger pour la 3e fois, pour ne pas dire la 4e fois, la carte que j'ai faite en début 2020. C'est le cas aussi de mon épouse. Elle aussi, ça fait 1 an qu'elle a fait sa carte. Nous trimballons, nos récépissés sont devenus vieux. À force de trimballer, de monter, de descendre, vraiment c'est un souci. Je remercie Equinox, n'est-ce pas, de s'intéresser à ce problème qui est le lot quotidien de tout Camerounais actuellement. Le résultat de course, le récépissé devient du provisoirement définitif. Le fait prorogé est finalement devenu un sport favori, pratiqué bon gré en dépit des restrictions dans certaines situations. Je ne sais pas si notre État, le gouvernement camerounais qu'on a connu dans l'Afrique centrale, comme un pays qui peut faire tout. On dit que l'impossible n'est pas camerounais, mais pourquoi donc les cartes d'identité ne sortent pas? Moi c'est comme ça, j'ai déjà prolongé ma carte plusieurs fois. Je voulais voyager pour l'Angleterre. Malheureusement, où est la carte? Où est la carte? Voici la question. Nos enfants sont là comme ça, ils vont faire les concours. Ils ne doivent pas parvenir à déposer les dossiers parce qu'ils n'ont pas de carte. Et ils ont fait les cartes depuis, ils n'ont pas pu obtenir. Vraiment que ça change. Nous, on aimerait qu'ils fassent tout moyen pour que cette situation change. Vraiment, nous, on a les larmes aux yeux quand on vous parle comme ça. Torpille au quotidien dans les contrôles de police et de gendarmerie pour défaut de carte nationale d'identité ou à cause de leur récépissé expiré. Les populations de la région de l'Ouest ne savent finalement plus à quel sens se vouer. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont des sans-papiers chez eux? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends vraiment pas ça. Alors, à une certaine époque, ce n'était pas ça. Quand on établissait les cartes d'identité, autre 1 mois, 2 mois, tu avais ta carte d'identité. Mais maintenant, là, je ne comprends pas. On ne comprend pas ce que ça devient cette histoire de carte d'identité nationale. C'est-à-dire, on est déjà de passer avec l'histoire de la carte. Pour moi-même, périmé dans 2 mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Puisqu'on m'a dit que pour que ça sorte, il faut que je parte à Yaoundé avec au moins 50 000 pour négocier comment on peut faire pour que ça sorte. Je suis déjà de passé. Franchement, je ne sais pas si on vit encore dans un état normal ou bien c'est dans un état anormal. Les raisons très souvent évoquées par les autorités en charge semblent désormais bien loin de continuer à persuader les requérants. Les voix s'élèvent de plus en plus dans la masse pour revendiquer cette pièce qui revient de droit. Un mal bien profond qui a nécessité qu'on lui accorde une place de choix en ce début d'année 2021 à travers une campagne baptisée « Je veux ma CNI » qui enfle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Délivrance compromise de la carte nationale d'identité. De nombreux Camerounais en attente de ce document viennent de lancer un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux porté par la formule « Je veux ma CNI », une protestation ou un mouvement de protestation tout azimut pour faire pression sur les autorités policières. Réaction captée sur la toile dans ce reportage de Gladys Sidi. Les Camerounais ont lancé le hashtag « Je veux ma CNI ». Pour certains, ils attendent depuis des années et pour d'autres, depuis quelques mois. Ce document pourtant essentiel pour tout citoyen. Les personnes concernées au fil des jours ont déporté leurs plaintes sur les réseaux sociaux. Le hashtag est aujourd'hui suivi par de milliers d'internautes. Parmi les personnes ayant impulsé le mouvement, des acteurs politiques. C'est le cas de Anne Fégonde Noah, porte-parole de Cabral Libi du PCRN. Elle a invité les compatriotes à copier et à coller le hashtag sur leurs murs afin de mettre la pression aux autorités. Objectif, mettre fin au calvaire des usagers. Message suivi et partagé par des Camerounais de tous bords. L'honorable Cabral Libi y joint sa voix, tout comme Pierre-Emmanuel Bignam, Franck Essi ou encore Serge Espoir Matomba, pour ne citer que ceux-là. Certains internautes se lancent même dans des statistiques relevant que plus de 80% de Camerounais sont confrontés à ce problème. Et sans carte nationale d'identité, il est impossible d'établir un passeport, encore moins une carte d'électeur.
Le hashtag « Je veux ma CNI » a sans aucun doute permis à de nombreux Camerounais de partager leurs frustrations et leurs souffrances. Pour certains, le récépissé est complètement illisible. Ceux qui l'ont égaré à force de le proroger se considèrent comme des prisonniers ambulants qui ont des sueurs froides à chaque contrôle de police. C'est donc une réclamation qui en vaut la peine de l'avis des internautes. Et suite à ces multiples plaintes des Camerounais, la Direction générale à la Sûreté nationale a donné un point de presse ce jour à Yaoundé, annonçant la production prochaine de 10 000, voire 15 000 cartes nationales d'identité par jour. Par ailleurs, elle justifie le retard observé dans la délivrance de cette pièce par le fait que plusieurs citoyens camerounais possèdent de multiples identités. On voit cela dans ce reportage d'Élisée Bogba et Marcelin Gossop. Alors que ça gronde sur les réseaux sociaux, la DGSN monte au créneau et dit sa part de vérité. Si elle reconnaît la pertinence de certaines revendications, il n'y a que la plupart de ceux qui crient à l'incompétence payent le prix de leurs multiples identités. Les détenteurs de multiples identités n'ayant plus la possibilité de se faire établir plusieurs titres identitaires. Selon les dernières statistiques, plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Malheureusement, les détenteurs de ces multiples identités refusent de faire valider leur identité authentique car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Après une période difficile, marquée par des soucis techniques et autres difficultés d'approvisionnement en matériel, le gouvernement rassure quant à la production normale et régulière des CNI. La délégation générale à la Sûreté nationale compte à ce jour 280 postes d'identification à travers le territoire national et 50 postes d'identification mobiles. Sa capacité de production actuelle est de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Cette capacité journalière passera à 15 000 à la faveur de la mise en service du centre de production secondaire de Gawa. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites y sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. C'est dire que malgré le ralentissement dans la production lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la livraison du matériel, le service public de production des cartes nationales d'identité reste très actif. C'est depuis août 2016 qu'un nouveau système de sécurisation de la nationalité camerounaise a été mis en place. Il faisait suite aux défaillances et aux nombreux dysfonctionnements observés dans l'ancien système mis en place en 1994 et qui avait fini par montrer ses limites. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers ou pour, entre guillemets, naître de nouveau. Pour le gouvernement, le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise est en marche et produit de bons résultats. Selon le DGSN, la plupart de ceux qui se plaignent paient simplement le prix de leur propre turpitude. Et au sujet de la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale affirme qu'un nouveau modèle plus sécurisé et disponible en 48 heures sera bientôt délivré. Et je vous invite à écouter la réaction du secrétaire général de la DGSN, le commissaire divisionnaire Dominique Baya. En ce qui concerne la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale a sollicité et obtenu le très haut accord du chef de l'État pour la signature d'un contrat de partenariat avec un nouvel opérateur, l'ancien prestataire ayant supprimé cette activité de son portefeuille. Le nouveau passeport, qui sera désormais disponible en 48 heures, comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde. Nous sommes actuellement dans la mise en place du nouveau projet. Et donc, dans chaque chef-lieu, il sera construit des centres modernes d'enrôlement pour les passeports.
Et quand je dis moderne, ça veut dire que ce sont des centres où l'usager va arriver, sera confortablement installé, et puis où il y aura toute une panoplie de kits d'identification, ce qui va faire en sorte que les usagers n'auront pas à attendre longtemps pour se faire enrôler. Il y a un centre de production ultra moderne qui est en train d'être construit et qui sera mis en service d'ici à la fin du premier trimestre de cette année, ici même à Yaoundé, au nouveau centre administratif. Mais je vous rassure, la mise en œuvre de ce nouveau projet de passeport avance très bien et comme l'a dit le chef de corps, nous aurons l'un des passeports les plus sécurisés du monde, comme la carte nationale d'identité. Évoquons à présent la violation de la liberté de la presse dans le monde. Le Cameroun perd 3 places au classement 2020 de Reporters sans frontières. Notre pays bascule du 131e au 134e rang. Les violences et détentions arbitraires des journalistes ont conduit à ce recul. Marcelin Gansor pour plus de précisions. Le péché est d'avoir couvert les marches organisées par le MRC le 22 septembre 2020. Pas moins de 5 journalistes et opérateurs de prise de vue, dont Lindovine Dio de la Nouvelle Expression, vont être interpellés, puis conduits manu militari dans plusieurs unités de police et de gendarmerie dans les villes de Douala et de Yaoundé. J'ai été interpellé dans le cadre professionnel. La police n'a pas compris que je puisse couvrir une manifestation dite illégale ou interdite. J'ai beau leur expliquer que la manifestation, qu'elle soit interdite ou pas, le journaliste est là pour éclairer l'opinion. Ils n'ont pas compris. J'ai passé près de 48 heures incarcéré sans avoir été notifié d'un quelconque chef d'accusation, sans mandat, sans bon de garde à vue. On a décidé comme ça là de me libérer après m'avoir torturé de cette manière-là, après m'avoir empêché de travailler pendant 2 jours. Toujours est-il que pour Reporters sans frontières, le Cameroun a sérieusement reculé sur le terrain de la liberté de la presse en 2020, partant de la 131e place en 2019 pour la 134e l'année dernière. Ce qui, selon cette organisation, traduit une hausse de la violation des droits des journalistes. Un classement peu honorable qui nous surprend par le syndicat national des journalistes du Cameroun. On n'est pas très surpris de ce classement qui révèle justement que le Cameroun a perdu 3 places en termes de liberté d'expression. Ce n'est pas surprenant au vu de tout ce que nous vivons au Cameroun. Vous avez vu le syndicat national des journalistes du Cameroun monter plusieurs fois dans les cas d'arrestation ou dans les cas de disparition de journalistes. On a vécu tout cela en 2020 et c'est tout à fait de bon ton que nous ayons perdu ces 3 places. Il faudrait simplement que les pouvoirs publics camerounais se mobilisent pour essayer d'améliorer, parce qu'il faudrait dire que la liberté de la presse est encore embrigadée au Cameroun. Habitué à réagir chaque fois qu'une organisation internationale tend seul au Cameroun, le ministère de la Communication est curieusement resté silencieux jusqu'ici. Même nos multiples tentatives d'arracher un mot sur ce classement de Reporters sans frontières sont restées vaines. La réaction vient plutôt du Conseil national de la communication, pour qui Reporters sans frontières exagère dans sa peinture de l'état de la liberté de la presse au Cameroun en 2020. Un rapport qui n'a pas traduit exactement ce que nous pouvons les dire. Bien sûr que le pays est pourri et la communication ou bien la presse n'est pas respectée. Mais quelle presse qui doit être respectée? Les lois de la communication donnent la presse au Cameroun toute sa liberté et indépendance. Ça ne veut pas dire que si tu es libre et tu es indépendant, ça veut dire que tu devais bafouer tous les règlements d'un certain ordre. Il faut que nous, les journalistes, prenions notre temps pour vérifier toute information qu'on donne et avant de publier cette information. Le classement de Reporters sans frontières rejoint celui du Comité pour la protection des journalistes qui classe le Cameroun au 10e rang des pires pays au monde en matière de liberté de la presse et 2e en Afrique subsaharienne, avec 8 journalistes incarcérés, dont Paul Chouta, Amadou Vamoke, Aldaber Iol, Kislen Djoka, Manchon BBC, Thomas Awa Jr., Tim Conrad et Wawa Jackson Ford. Sans oublier le cas Samuel Wazizi, dont le décès dans les circonstances non encore élucidées demeure un mystère. Parlons sport à présent. Test de préparation pour le CHAN 2021. Les poulains de Martin Tongo-Pilé échouent à 3 reprises dans leur match d'essai à quelques jours du kick-off de la compétition. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengay et Aïk Cyril. Une défaite, peut-être celle de trop. 0 but contre 2 qui fait perdre la voix au sélectionneur des Lions A'.
Baissez les micros. Non, pour le moment, je n'ai aucune déclaration à faire. Voici les actions qui ont tout chamboulé. 46e minute, mauvaise relance du Cameroun, récupérée par le milieu de terrain zambien qui alerte tout de suite l'un de ses attaquants. Ce dernier sert sur un plateau en or Collins Sikombe qui n'a plus qu'à ouvrir son plat du pied droit. La Zambie mène 1-0. À l'heure de jeu, nouvelle situation pour la Zambie. Beaucoup s'attendent à une longue touche dans la surface de réparation. Mais le joueur sert plutôt l'un de ses coéquipiers hors des 18 mètres. Zakaria Chilonkosa, d'une frappe sèche des 30 mètres, surprend le gardien de but camerounais. 2-0 pour la Zambie. On a fait une bonne première mi-temps, mais après on a pris un but en début de deuxième mi-temps et puis tout s'est dégradé complètement. Troisième match sans victoire pour le Cameroun dans ce tournoi préparatoire. À quelques jours du démarrage du CHAN, le sélectionneur des Lions A' y croit toujours. Tout est possible. Tout est possible encore. Au terme du tournoi pré-CHAN 2021, le Cameroun est bon dernier avec 3 matchs, 2 défaites, 1 nul, 0 victoire, 5 buts encaissés, 1 but marqué. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage en sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autour et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Rareté de la carte nationale d'identité, bientôt un lointain souvenir. Après de multiples plaintes des Camerounais, la délégation générale à la Sûreté nationale sort de sa réserve et fait son mea culpa en annonçant une production massive de 10 000, voire 15 000 cartes nationales d'identité par jour. Et elle justifie ce retard par le fait que plusieurs ou de nombreux citoyens camerounais sont détenteurs de plusieurs pièces nationales d'identité. Et s'agissant de la délivrance du passeport, la DGSN affirme qu'un nouveau modèle plus sécurisé et disponible en 48 heures sera bientôt délivré. Serge Alonto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, JBB. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous très bientôt. À très bientôt.